Ici, nous sommes dans l'écloserie de Seaweed Aquaculture. C'est le laboratoire dans lequel nous sommes installés depuis 2021, bien que l'entreprise existe bien sûr depuis les années 2000. Ici, donc, on produit les plantules de laminaires qui sont ensuite transférées sur notre concession en Rance. Donc, toute cette partie se passe à la fin de l'été jusqu'à, disons, novembre. On produit donc en bassin les semis, les petites plantes de 1 à 3 mm. À savoir qu'on produit en amont aussi les souches qui nous permettent donc de produire les semis qui seront ensuite transférés sur les filières à Saint-Sulliac, disons d'octobre à novembre, pour une récolte au printemps, idéalement. Ici aussi, on va produire d'autres espèces de macroalgues. On produit aussi des microalgues, donc du phytoplancton, destiné essentiellement à la cosmétique. On a aussi des demandes en recherche et développement. Ça prend un petit peu plus de temps, ça fait travailler un petit peu plus la matière grise, ce qui permet donc de contrebalancer le travail un petit peu difficile, comme on l'a pu le voir sur les images en mer. Et donc ici, on est plus au calme, plus tranquille, et ça nous permet donc de nous projeter sur des futurs projets. Cette écloserie, donc, comme je le disais, elle est récente. On a 2 sites en fait, de production. On a un site qui est dédié au séchage, broyage, conditionnement donc, des macroalgues. Et ici, donc, on a un laboratoire destiné à 100% aux algues. Ce projet, disons, a été soutenu par l'Europe, l'État français et la région Bretagne qui souhaitent développer à court et moyen terme les productions d'algues en France. Ici, donc, on est dans des conditions, on va dire, protégées, où la température et la lumière sont contrôlées. On est complètement indépendant de l'environnement. Donc, c'est un gros avantage donc, de ces productions qui, contrairement à la production de wakame, de laminaire en rance, peut se faire toute l'année. Quelquefois, on a un grand nettoyage à faire et sur les structures et dans le bateau. Donc ça, c'est des cordes qu'on a tendues il y a quelques jours, puisqu'elles se nettoient naturellement dans un champ et qu'on va ensemencer ce matin, donc avec les collecteurs qu'on est allé chercher. Donc sur la filière là qu'on a tendue il y a quelques jours, qui lui permet de se nettoyer, eh bien on est allé ce matin chercher les collecteurs de l'écloserie. Donc le transport, c'est simple, en fait, c'est une serviette imbibée d'eau de mer qui permet de maintenir les petites plantules à l'humidité, éviter qu'elles sèchent. L'intérêt aussi donc, de la serviette qu'on va réhumidifier à peu près toutes les demi-heures, c'est de protéger les algues de la lumière directe du soleil, parce que là, elles brûlent en fait. Il faut penser qu'elles font, je sais pas, 1 à 2 mm, on les voit tout juste à l'œil nu et qu'elles sèchent très vite. Donc il faut les préserver de tout ça. Alors cette petite caisse là, on a 10 collecteurs. Donc en fait, ça va nous servir à ensemencer une ligne de 300 mètres qui peut nous donner entre 3 et 6 tonnes de matière fraîche. Donc on va répéter cette opération 8 à 10 fois. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on insère donc la corde délicatement. Donc bien sûr qu'on a détaché de son corps mort. Jean-François, il raboute la filière au corps mort en place. Et nous, on va ensemencer nos lignes porteuses, nos filières. Voilà, donc cette petite cordelette, on va l'attacher sur notre filière porteuse et on déroule tranquillement le collecteur. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc les algues, bien sûr les plantules sont fixées sur la petite, mais en grandissant, elles vont développer leurs crampons qui vont prendre progressivement sur la grande filière et puis ensuite, évidemment, elles vont rester attachées jusqu'à la récolte et se développer tranquillement. Quand souvent on nous demande notre bilan écologique, non seulement on produit de l'oxygène et on capte les éléments en excès dans l'eau pour permettre une croissance, mais en plus on travaille sans moteur, quasiment tout le temps. La force, l'huile de coude. Donc là on va arriver à la fin de la filière, donc on voit on a une jonction, on va sortir le collecteur et en insérer un nouveau.